Selon une récente étude de Ipsos Reid, plusieurs lacunes ont été remarquées dans l'alimentation des Canadiens. Pour en parler aujourd'hui, Julie Desgroseilliers, qui est diététiste et auteure. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, quelles lacunes que vous avez remarquées chez les Canadiens au niveau de l'alimentation? En fait, c'est pas moi personnellement, mais selon l'enquête, ouais. en fait, les lacunes qu'on a observées, c'est que les gens ne consomment pas assez d'aliments qui proviennent des 4 groupes alimentaires. Mais surtout, il y a une sous-consommation au niveau de 2 groupes. Soit le groupe du lait et de ses substituts, comme le fromage, le yogourt, mais aussi pas assez de fruits et de légumes. Donc ça, c'est vraiment les principaux ou les principales observations, si on veut, au niveau de l'enquête. Et moi, comme nutritionniste, ce qui m'a beaucoup surprise ou ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'il y a des répondants. En fait, 38% des gens ont mentionné qu'ils avaient consommé aucun aliment du groupe lait et substituts durant la journée où ils ont fait le sondage et 23% aucun fruit ni légumes. Alors ça, lorsqu'on se prive d'aliments qui sont tout aussi nutritifs, c'est sûr qu'on se prive de plusieurs bienfaits là, pour la santé. Alors je suis sûre, Louis-Antoine, vous connaissez le rôle du calcium sur la santé osseuse, mais ce on s'est rendu compte avec l'enquête, c'est que les gens ne connaissent pas les bienfaits qui sont un peu plus méconnus. Par exemple, on sait que le potassium et le magnésium qu'on retrouve et dans les fruits et les légumes et dans les produits laitiers peut nous aider à réduire notre risque de souffrir d'hypertension artérielle ou encore de réduire l'hypertension. Et ça, c'est une donnée qui est intéressante parce qu'au Canada, un adulte sur 5 souffre d'hypertension, un facteur de risque important au niveau des maladies cardiovasculaires. Un autre bienfait que les gens connaissent moins, c'est le rôle des produits laitiers sur la prévention du cancer du côlon. OK. Et le cancer du côlon, c'est le 2e cancer le plus meurtrier au Canada. Alors ça, c'est des bienfaits qu'on sous-estime. Et ce qui est intéressant avec l'enquête, c'est lorsqu'on a informé les gens de ces bienfaits qui sont plus méconnus, la majorité des gens se sont dit davantage motivés à introduire dans leur alimentation et les produits laitiers et les fruits et légumes. Donc, cette étude-là a conscientisé en quelque sorte les gens qui consommaient pas assez de produits laitiers, par exemple. Mais ce qui est difficile un peu avec le domaine de l'alimentation, c'est qu'on sait jamais quelle quantité prendre. Le guide alimentaire, pour certaines personnes, ça peut être un petit peu mélangeant. Pouvez-vous un peu le vulgariser pour aider les gens qui nous écoutent à la maison? Comment que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on doit consommer pour être en bonne santé, là? Bien, il y a 2 choses. Il y a les portions quotidiennes, les quantités recommandées, puis la portion qu'on va mettre dans son assiette. Et là, j'y ai apporté. Vous avez une copie ici du guide alimentaire canadien. En fait, ce qu'il faut retenir, là, ce qui fait la force d'une alimentation, c'est vraiment la variété. Alors, un petit truc qui est tout simple, c'est que idéalement, à chaque repas, on devrait avoir un aliment de chacun des 4 groupes dans son assiette. D'accord. Donc, on a 4 groupes rapidement, les fruits et légumes, les produits céréaliers, lait et substituts, viande et substituts. Alors, on dit qu'un petit déjeuner équilibré, c'est 3 groupes alimentaires sur 4. Alors, ça peut être aussi simple qu'un bol de céréales avec du lait et une banane en rondelles. Bingo, on a un petit déjeuner équilibré. Et pour le dîner et le souper, on essaie d'avoir 4 groupes sur 4 de présents. Alors, ça peut être, par exemple, je sais pas, un sandwich au thon avec des crudités et un yogourt pour le dessert. Et encore là, on a un repas qui est équilibré. Donc, l'idée ou le truc que je peux donner aux gens, c'est justement de varier à chaque repas. Comme ça, on arrive le soir, puis disons que les chances d'avoir comblé nos besoins en énergie et en éléments nutritifs est beaucoup plus élevée si on a varié à chaque repas. Vous parlez de repas. Souvent, on entend dire que c'est mieux de prendre de nombreux repas à plusieurs reprises pendant la journée, 5-6 repas. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, des petites portions et manger des petites collations comme ça, ou c'est mieux une personne qui prend 3 gros repas par jour? Je pense que c'est une question très personnelle. Il y a des gens qui vont aimer collationner entre les repas, d'autres vont dire qu'ils ne sentent pas la nécessité. Personnellement, j'aime manger. Pour moi, c'est un plaisir. Donc, d'avoir des petites collations, ça fait mon affaire. Puis, je trouve que c'est plus facile de gérer son énergie comme ça. Mais ça, c'est moi. Donc, je pense que c'est à faire le test personnel et de voir de quelle façon on se sent avec ou pas de collation là, dans la journée. D'accord. Et puis, ce qui est dommage un petit peu quand on regarde les aliments qui sont dans le guide alimentaire canadien, c'est peut-être pas c'est des aliments, oui, très bons pour la santé, mais ça donne pas à toutes les bourses. Donc, les personnes qui sont un petit peu moins bien
bien nantis financièrement, qu'est-ce que vous leur dites pour peut-être manger sainement? Parce qu'on se le cache pas, des chips, c'est beaucoup moins cher qu'une brique de fromage. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais vous savez quoi? On fait pas mal plus de millage avec un sac de pommes qu'avec un sac de chips qu'on va vider souvent en une soirée. Avec le sac de pommes, on peut faire des collations, des compotes, on peut... Donc, il y a beaucoup plus à faire. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, je veux dire, pour économiser quand on fait son supermarché, on peut profiter des spéciaux au supermarché. On peut feuilleter la circulaire. Au niveau des fruits et des légumes, ce qui est surgelé, c'est tout aussi nutritif. En plus, ça nous permet d'économiser du temps lors de la préparation. Donc, on peut à ce moment-là trouver des alternatives. Le guide nous recommande au moins 2 portions de poisson par semaine. On peut opter pour du poisson en conserve. Le poisson surgelé, c'est tout aussi intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc, je pense qu'il faut juste... amener à varier, en fait, les choix qu'on fait. Tantôt, on parlait de besoins. Peut-être un petit mot sur la quantité ou la portion comme telle, parce que des fois, les gens vont mettre un peu de lait dans leur café, quelques petites patates grelots pour accompagner leur steak, puis bingo, ils pensent qu'ils mangent des fruits puis des produits laitiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que une tasse de lait, c'est une portion. Au niveau du yogourt, souvent, on va consommer un petit yogourt individuel de 100 grammes. Eh bien, si on regarde le guide, une portion, c'est 175 grammes. Ça veut dire qu'il faut consommer près de 2 petits yogourts individuels pour combler une seule portion de yogourt. D'accord. Et pour les fruits et les légumes, souvent, on dit ce qui entre dans le creux de la main, donc à peu près la grosseur d'une balle de tennis, une demi-tasse. Donc, dans le fond, ce que je dis aux gens, c'est oui, pensez-y à chaque repas et peut-être d'être plus généreux avec les aliments qui sont nutritifs comme les produits laitiers, les fruits et légumes. Qu'est-ce que vous diriez, parce qu'on sait, pour conscientiser peut-être les jeunes de la bonne alimentation, pour que ça soit une habitude de vie pour le public, c'est quoi le conseil que vous donneriez aux gens? Oh mon Dieu! Écoutez, c'est pas évident parce que des habitudes alimentaires, souvent, c'est des choses qu'on a depuis qu'on est jeune. Et si on nous a pas inculqué des bonnes habitudes, c'est difficile de les développer en vieillissant. Mais c'est tellement un plaisir. Je pense qu'il faut jumeler à l'acte alimentaire le plaisir. C'est un plaisir d'aller chez le boucher, à la fruiterie. C'est un plaisir de découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles façons d'apprêter les aliments. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Prendre le temps, justement, de se permettre de découvrir ces aliments-là. Puis une fois qu'on développe nos papilles à des nouvelles saveurs, c'est un plaisir qui est renouvelé quotidiennement, là, la préparation des repas. Vous parlez de plaisir. On sait du fast-food pour la santé, c'est pas très bon. Par contre, de temps en temps, au goût, ça fait un job en bon québécois. Donc, est-ce qu'une personne qui voudrait perdre un petit peu de poids, est-ce qu'on peut se permettre un petit peu d'excès comme ça, une petite pizza une fois par semaine? Est-ce que c'est des choses que vous recommandez, vous, de sortir un petit peu de notre régime de temps en temps? C'est sûr. Puis moi, je dis tout le temps, c'est la moyenne au bâton qui compte. Donc, on peut faire des petits excès de temps en temps, en autant qu'on ait plus de choix gagnants dans son assiette que de choix qui sont moins nutritifs. Et c'est aussi l'activité physique. Une assiette d'alimentation, ça se construit par qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, mais aussi les activités physiques qu'on va faire. Donc, jumeler bonne alimentation et activité physique. Donc, finalement, à moyen terme, vous pensez que la population s'en va vers la bonne voie au niveau de l'alimentation, malgré peut-être des statistiques qui ont été peu reluisantes? Pensez-vous que les gens veulent vraiment, ont la volonté de changer leur habitude de vie? Bien, on le voit avec le sondage d'Ipsos Reid qu'une fois conscientisés ou une fois informés sur les bienfaits d'aliments nutritifs comme les produits laitiers et les fruits et légumes, ils sont tentés à en manger plus. Donc, dans le fond, plus on va passer le message, plus on va faire prendre conscience aux gens de l'importance, justement, que les aliments peuvent avoir sur leur santé, autant à court terme qu'à long terme. Je pense que ça, c'est... Quand on n'est pas informé, je veux dire, c'est difficile de changer ses habitudes parce qu'on se dit, mais pourquoi je changerais? Sauf que quand on sait que bien manger, ça nous apporte d'énergie quotidienne, ça peut nous prévenir certaines maladies. Puis juste aussi pour le plaisir gustatif, un bon fromage dans un sandwich pour couronner un repas, des bons fruits frais. Je veux dire, il y a tout un plaisir attaché à ça également. Et est-ce que vous avez peut-être des endroits où il y a des recettes? Parce que des fois, les gens ont oui, des bonnes choses dans leur frigo. Par contre, on veut pas manger une sandwich au thon tous les jours. On veut un petit peu de varier notre nourriture. Est-ce que vous avez peut-être des sites Internet pour avoir un petit peu plus d'idées au niveau culinaire? Oui, bien, il y a un site, en fait...
si on va dans un moteur de recherche et on tape les diététistes du Canada, en plus d'avoir des idées recettes, il y a beaucoup d'informations et de trucs pour nous aider à mieux manger au quotidien. Et si vous voulez des recettes pour introduire ou inclure davantage de produits laitiers à votre alimentation, il y a un site, en fait, pour savoir aussi si on en consomme assez. D'accord. ConsommerAssez.ca. Alors, www.consommer avec un Z, assez.ca. Et là, on peut même passer un test qui nous dit justement si on a, dans une journée type, si on a l'habitude de consommer assez de produits laitiers. Ça peut être intéressant. Bon, ben on vous remercie de votre présence. Ça me fait plaisir.